Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillahi wa rahmani wa rahim. Je voudrais faire un petit commentaire par rapport à un message, par rapport à une phrase que l'on voit souvent revenir sur les réseaux sociaux ou ailleurs, concernant la musique rap ou le R&B, n'est-ce pas, qui, on va dire, a débuté chez nous en France dans les années fin 80, début 90, mais surtout dans les années 90. Donc je ferai d'autres vidéos plus détaillées pour vous donner un petit peu ma lecture, mon ressenti de ces courants musicaux, mon expérience d'antan, bien avant, il y a plus de 10 ans, avant d'être revenu à l'islam, etc., pour vous apporter un petit peu mon éclairage, de manière à ce que ça puisse vous aider, notamment les plus jeunes qui m'écoutent. Parce que visiblement, les plus jeunes, vous n'êtes pas conscients qu'on essaie, avec ces musiques, de vous conditionner, dès le départ, pour faire de vous des gauchistes, des féministes, des cosmopolites, et surtout des êtres fragiles, qui pleurent pour un oui, pour un non, qui partent dans des délires schizophrènes, paranoïdes, et que sais-je encore. Bon. En reprenant un petit peu cette fameuse phrase qui dit que le rap c'était mieux avant, ou que le R&B c'était mieux avant, moi j'aimerais bien concrètement qu'on m'explique qu'est-ce qui était mieux avant. Alors si je reprends les années 90, genre le rap américain de l'époque, vu que j'ai une culture rapologique tout à fait considérable, puisque j'ai moi-même longtemps écouté cette musique, j'ai commencé en 1995, je me suis arrêté dans le milieu fin des années 2000 parce que, bon, bref, pour des raisons surtout religieuses, mais même au-delà de la religion, pour des raisons d'intelligence. C'est-à-dire que sur la fin, vers 2007-2008, j'étais arrivé quasiment à peine à la vingtaine, et je m'étais rendu compte que j'écoutais en gros 3-4 rappeurs toujours les mêmes. 3-4 rappeurs toujours les mêmes, américains, parce que français, bon, c'est même pas la peine. Bon, l'avantage que j'avais, c'est que je comprenais très bien l'anglais, contrairement à vous. Aujourd'hui, vous comprenez à travers la grossièreté des trolls et de l'alt-right sur Internet. En 2007, vous étiez des gamins, pour certains, et ceux de ma génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 80, bon, le niveau d'anglais est extrêmement mauvais, très faible, donc c'est pas la peine. Enfin bref. Donc comme je comprenais bien les textes, sur la fin, j'écoutais 3-4 rappeurs, c'était toujours les mêmes, parce que je m'étais rendu compte très vite que la majorité de ces gens-là n'étaient que des blasphémateurs, des êtres vulgaires, arrogants, grossiers, c'est à peu près la même chose, des menteurs, des escrocs qui vivent sur le dos de leur public, et des maisons de disques qui sont tenues par vous savez très bien qui, pour on sait très bien quoi, n'est-ce pas? Et voilà. Bon, donc si je reviens dans les années 90 déjà, très rapidement, j'aimerais bien qu'on m'explique concrètement ce qu'il y avait de bien, puisque ces bourgeois afro-américains, parce que ce sont soi-disant nos frères, non, les afro-américains ne sont pas nos frères, et je vais faire une vidéo là-dessus qui va s'appeler justement Les afro-américains ne sont pas nos frères, et j'expliquerai pourquoi. Inch'Allah. Ces bobos afro-américains, les Ice Cube, les Dr. Dre aujourd'hui, qui réalisent des films comme Straight Outta Compton pour vous expliquer comment ils ont beaucoup souffert dans le ghetto alors qu'ils y étaient même pas pour la plupart d'entre eux, parce que c'est des menteurs, leur vie je la connais par cœur, et ensuite qui expliquent leur pseudo passé dans les gangs qu'ils n'ont jamais été, c'est pour ça qu'ils vivent tous à Hollywood et qui peuvent plus mettre un pied ni à Compton ni à South Central ou que sais-je encore sans se faire menacer, dépouiller, ou ce sont des sacrés mythomanes, ces rappeurs, ils sont toujours en train de pleurnicher sur le blanc qui les opprime, ils parlent jamais du nombre de fois tout à fait considérable où ils ont été agressés, braqués, violentés, etc. par des gens de leur propre communauté entre 1990 et aujourd'hui. Bon, enfin bref. Ces gens-là, j'aimerais bien qu'on m'explique concrètement ce qu'il y avait de bien dans leurs textes. Si tu reprends NWA, ce qu'ils appelaient Niggas with Attitude, je vais pas reprendre les textes parce que c'est d'une vulgarité, je ferai ça un de ces quatre peut-être, Inch'Allah, dans une autre vidéo, enfin j'ai tellement de vidéos à faire, pour expliquer un peu, prendre quelques textes en français mais aussi en anglais, on va dire, enfin en argot américain, pour voir ce que ça vaut. Et vous allez voir, ça vaut le détour. C'est une musique clairement shaitani, satanique, le rap américain, et surtout ce qu'ils appelaient à l'époque
le gangster rap, c'est-à-dire le rap soi-disant des gangsters qui vivent à Hollywood et qui sont signés sur contrat grâce à Rick Rubin, Lyor Cohen ou encore Jimmy Iovine, quand à l'époque ce n'était que tout simplement Jerry Heller, qui sont tous des noirs afro-dissidents, afro-insolents, bien évidemment. Bon, enfin bref. Donc de ce point de vue-là, cette musique qui était tellement mieux avant, tu prends le Wu-Tang, trop bien le Wu-Tang, le producteur, vous dites Reza, entre autres, mais il y a aussi Allah Mathématique, alors lui il s'appelle Allah carrément. Astaghfirullah al-Adim. Ben oui, ils appartiennent tous à la secte de 5% Nation dont j'ai parlé un peu dans un débat avec des frères qui m'ont invité, sur une autre vidéo qui s'appelle Sel Halal, enfin vous trouverez ça, qui est une secte qui considère que Allah est noir, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est noir, l'islam est noir, le Coran est noir, même, enfin bref. Donc, des textes qui simultanément parlent de Allah et du Coran, puis, juste après, enchaînent sur des rimes pornographiques et ainsi de suite. Tout cela mélangé. C'est du blasphème, camarades. On appelle ça du blasphème. Quand on mélange le kofr et la pureté, c'est clairement du blasphème. Certains ont reproché à Karis, Booba, etc. d'avoir fait cela là très récemment, il y a 2 ou 3 ans. Non mais les Français, vous êtes tellement à l'ouest par rapport au rap américain que ça fait 30 ans que les Américains font ça. Du blasphème pur. Voilà. Pour vous décrire un peu le niveau des franchouillards par rapport au rap américain, même les rappeurs français qui connaissaient mieux que tout le monde, soi-disant le rap américain, ils ont cru les Français pendant 20 ans. Vous savez le morceau de KRS-One, Is the Son of the Police, que en fait, dans le refrain, KRS-One disait « Assassin de la police », ça veut rien dire en français, ça veut rien dire en américain. Mais tellement ils sont nuls en anglais les Français, et tellement le niveau rapologique français est une catastrophe, que tu entendais ça, tu rigolais, enfin c'est même pas tu rigolais, tu te demandais s'il fallait pas les interner en asile psychiatrique ces gens-là. Tellement c'est des cassos. Astaghfirullah, désolé mais j'ai pas d'autres mots. Bon. Bref, donc voilà un exemple de rap américain, mais là je vais aller côté français parce que c'est ça qui m'intéresse dans la vidéo, côté R&B ou rap. Il y a plein de commentaires sur internet, on m'a envoyé ça et du coup j'ai rigolé, genre... le rap et le R&B des années 2000, ouais c'était trop mieux avant, etc. Là je suis tombé sur une vidéo, il y a un commentaire en dessous, c'était reprenez vos Marwalou de NASA, Kellogg, bon je sais pas qui sont ces gens pour la plupart, rendez-nous Wallen Salif Kamel l'ancien. Wallen Salif Kamel l'ancien. En plus, le pseudo de cette personne, non je vais pas le citer, ce serait pas, ça briserait l'anonymat. Bref, moi ça me fait rire. Vraiment, j'ai de la peine pour ces pauvres gens. Je veux dire, vous savez, à l'époque, pour vous expliquer à quel point j'étais un puriste dans le rap, américain comme français, comme peu importe, c'est que nous, dans les années 2000, quand j'avais entre 15 et 20 ans, quand on nous citait les gens que j'ai cités, la réponse, elle était immédiate. Je vais pas la dire parce que c'était très vulgaire. Astaghfirullah. Mais bon, vous imaginez bien de ce que je pensais de ces gens-là. Dans le rap français, j'acceptais d'écouter que 3-4 rappeurs. Il y avait Ali de Lunatic, puis après il a dévié, bon j'ai complètement décroché. Il y avait La Rumeur, que je trouvais assez gaucho pleurniche, mais bon dans le fond, c'était puriste quand même. Et il y avait un rappeur F de souche qui traînait justement avec La Rumeur et qui vient je crois du 19e, c'était à mon sens les meilleurs rappeurs français à l'époque, qui s'appelait Flint, je crois. Bon. Voilà, 3-4 rappeurs français qui avaient des textes posés, réfléchis, intelligents et anti-système. C'était les seuls. Et Ali, surtout, je n'étais pas musulman à l'époque, mais je trouvais qu'il avait de très beaux textes. Et je pense que jamais plus personne dans le rap français n'a essayé d'avoir des textes religieux, spirituels ou conscients aussi forts que ceux de Ali. Je parle de Ali de Lunatic. Bon. Bref, quand on nous parlait de ces gens-là, là, Wallen, signé en maison de disques, signé en Medior Company, qui jouait la beurette intelligente à l'époque avec son Abdel Malik, oui voilà, moi le soufisme, nanani, nanana, oui, c'était insupportable celui-là, j'étais pas musulman à l'époque, mais j'avais déjà compris qu'il était pas musulman. Enfin, je veux dire, c'était une blague.
Je veux dire, le soufisme orthodoxe, bon, très bien, on connaît, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, ça fait partie de l'islam. Mais là, en l'occurrence, c'était tellement délirant, c'était tellement peace and love, que c'était insupportable, quoi. Je veux dire, le discours, il était complètement dans le syncrétisme, et à l'époque, j'étais chrétien, et ça, je trouvais ça insupportable. Et surtout, c'était de la bien-pensance et du gauchisme intégral, quoi. Et surtout des bobos, tous ces gens-là signant maison de disques qui viennent donner des leçons de morale aux autres, tu comprends quoi? Enfin, vraiment insupportable. Salif, j'ai dû écouter un morceau à l'époque, c'était que de la vulgarité, que des insultes, donc je voudrais bien qu'on me réponde sur est-ce que écouter cela c'est halal? Est-ce que c'est yajouz? Est-ce que c'est moubah? Est-ce que c'est mendo? Parce que c'est tous des fuqaha sur internet, hein, ils connaissent tous mieux que tout le monde. Kamel l'Ancien, bah, je pense qu'on peut faire la même analyse. Bon, bref, quoi, ça vole pas haut. Mais ça, vous le faites avec tous les morceaux, chers camarades, chers frères, chères sœurs. Là, juste avant, je suis tombé sur un morceau de Rof. Vous connaissez Rof? Il est en prison, je crois. Bon. Les rimes de Rof. Les rimes de Rof. La puissance, dès que j'arrive, me donne, je vous lis, hein, me donne la rage de vivre. On se demande si c'est de l'impro ou s'il a passé la nuit pour l'écrire, ce texte. Sans vouloir être méchant. Vraiment. Donc je veux bien qu'on me dise qu'il y a des poètes dans le rap français ou dans le rap américain. Il n'y a pas de problème. Donnez-moi des poètes. Bon, si c'est pour me parler de Oxmo Puccino, c'est pas la peine. Là, je veux dire, très clairement, c'est même plus de la médiocrité. Notre camarade, entre parenthèses, avec 6 parenthèses, Éric Zemmour, avait dit une fois, à Grand Corps Malade, ce que vous faites, vos textes, c'est un ramassis de rimes pauvres. Je suis entièrement d'accord avec notre ennemi ouvertement Éric Zemmour, qui au moins est honnête. Voilà, contrairement à ces gens-là, vous savez, ces gens-là qu'on a souvent présentés comme étant des frères, des musulmans, comme disait Hassan al-Banna, rahimahullah, laïsou ikhwan wa laïsou muslimin, ils ne sont ni frères ni musulmans. Je voudrais précisément, alors je suis sûr si je vais là tout de suite hein, sur une vidéo de La Fouine par exemple, ça va être la même chose. Ouais, c'était mieux avant le rap, La Fouine. La Fouine avec Enrico Macias. La Fouine qui rappait des horreurs. La Fouine, quoi. Enfin, vous connaissez, avec Patrick Bruel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si je vais, là je clique, regardez bien, sur NTM, attendez, excusez-moi, La Fièvre, donc un morceau qui date des années 90, que je connais très bien. Regardez, c'est tellement... Vous savez, MC Jean Gabin avait dit une fois, ces gens sont tellement prévisibles. Tellement prévisibles. Le rap français est devenu bien triste. En 95, j'avais 16 ans. Bon, respect à cette personne, c'est pas le sujet, mais... Pourquoi le rap français est devenu triste? En quoi Didier Morville et Joe Star, qui aujourd'hui joue le rôle d'homosexuel dans des films, ou qui a été condamné à des multiples reprises, qui est un voyou, qui est un piètre rappeur, j'ai jamais compris une seule de ses rimes, moi, Joe Star. Je veux dire, les gens que j'ai cités tout à l'heure, Ekwe, Ali, Flint, bon, quelques autres, bon, j'en ai pas qui me viennent, je comprenais leurs textes. Je veux dire, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'ils écrivaient, très bien, mais je comprenais un minimum leurs textes. Il y avait un peu de flow, un peu de rime. Le beat était ce qu'il était, mais c'était du rap, on va dire, plutôt sombre, plutôt lugubre, plutôt sinistre. Ça sonnait un peu Mobb Deep, un peu Queensbridge, n'est-ce pas? Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre de Joe Star et de Kunchen? J'ai jamais compris le sens de leurs rimes. Mais c'est simple, il n'y a pas de rime. C'est pas travaillé. Il n'y a pas de flow, il n'y a pas de rime. Vous avez vu comment ils ont fini, enfin, c'est une catastrophe. Donc, pareil, je peux prendre n'importe quel morceau comme ça de l'époque. Je suis tombé même sur un son, bon, là il y avait Wallen. Je suis sûr que si je clique sur cette jeune femme, la Zao, d'origine algérienne qui vit au Canada, je crois, ils vont m'écrire la même chose. Ils vont m'écrire « C'était mieux avant, c'était de la bonne musique, Wallah, Wallah, par Allah, El-Ilah, l'a dit, subhanallah. » Même avec Kenza Farah, ils vont me le faire. C'était mieux avant, c'était mieux avant. Tiens, pour info, Kenza Farah, vous vous rappelez de Kenza Farah? C'était pas elle à l'époque qui chantait Je me bats, j'ai l'habitude. Qu'est-ce qu'elle avait écrit dans son morceau à l'époque? Elle avait écrit Je n'ai jamais rien fait pour le fric. Elle a bien changé depuis, Kenza Farah. Hein? Bon. Moi, ça, si vous voulez, ce qui m'énerve, c'est même pas ce que les gens peuvent écrire. Ce qui m'énerve, c'est la naïveté des gens. Mais qu'est-ce qu'ils sont naïfs? C'est incroyable.
On peut leur faire croire tout et n'importe quoi. Marquez, vous savez, ces gens-là vivent sur la naïveté des gens. Pour qu'il y ait escroc, d'une certaine façon, il faut qu'il y ait pigeon. Bon, là en dessous, j'ai This is la peste, le vieux morceau de 2002, 2003, je pète les plombs. Regardez, si je descends dans les commentaires, qu'est-ce que je vais lire? Bon, toujours les mêmes commentaires. 2020 qui est là, bon ça c'est les galériens du net, les pauvres, bon ils se cherchent des amis, je comprends, je sais que la vie est triste et dure. Il y en a qui a carrément écrit un chef-d'œuvre, un classique, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Alors, pour ceux qui lisent des livres, chose qui ne se fait plus depuis des années, et là c'est encore pire qu'avant, Nietzsche a pu écrire des chefs-d'œuvre comme Ainsi parlait Zarathustra. Pour ceux qui aiment, bon, il s'avère que je ne suis pas nietzschéen ni un grand admirateur de Nietzsche. Pour ceux qui ont lu peut-être Kant, Goethe, Schelling, pour ceux qui ont lu peut-être du français genre Voltaire, ou peut-être Victor Hugo, que sais-je encore, ces gens-là, bien que Kofar, ont écrit des classiques et des chefs-d'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une blague en fait, ce commentaire. Quand on vous écrit ça sur, comment dirais-je, un ramassis d'âneries qui relève de... C'est... Je sais même pas ce que je peux dire comme terme d'excrément pour rester poli, astaghfirullah, je ne sais pas. Franchement. Là on voit le niveau médiocre de la France. Toute origine confondue, toute confession confondue. Je veux dire, c'est hallucinant. Il y a des gens qui ont 40 ans aujourd'hui, qui ont mon âge ou un peu moins, qui écoutent encore ça. Et qui font écouter ça même à leurs enfants. Au-delà du débat, chers frères, chères sœurs, est-ce que la musique est halal ou haram? Au-delà du débat, s'il vous plaît, répondez-moi dans le fond. Admettons que la musique soit halal, soit tayyib, soit pure, bonne, etc. Franchement, qu'un père de famille veuille faire apprendre à ses enfants la bonne musique, genre la musique classique, faire connaître Erik Satie, ce grand pianiste normand, faire connaître Wagner, bon, c'est un peu spécial Wagner, mais pourquoi pas, Vivaldi, les 4 saisons, faire écouter Dan Arbraz, de la musique celte, faire écouter de la musique palestinienne, que sais-je encore, je ne sais pas. Bon, pourquoi pas, admettons. Mais là, en l'occurrence, subhanallah, le rap, majoritairement, je dis pas qu'il y a tout, mais il y a peut-être un ou deux textes, bon, on peut en discuter, mais majoritairement, d'abord, c'est même pas de la musique. Je veux dire, où est la musique dans le rap? Il n'y a même pas d'instrument, ce sont des beats, ce sont des éléments qu'on a volés aux autres. Tous les morceaux de rap contiennent des samples qui ont été volés à des vrais artistes, des vrais groupes de musique, des vrais artisans de la musique. On a volé le violon ici, le piano par là. C'est une musique de voleur, le rap, je suis désolé. C'est du bricolage. C'est vraiment une musique de bon à rien, quoi, en fait. Je veux pas être méchant, mais c'est carrément ça. C'est une musique de bon à rien. Il n'y a aucun musicien dans le rap. Même Dr. Dre, quand il a réalisé Chronique 2001 à l'époque, il a fait venir des personnes pour jouer des instruments sur son audio album, mais dans le fond, qu'est-ce que ça valait? Pas grand-chose, le résultat est pas fameux non plus. Bon, les textes, quels textes? Il n'y a pas de texte à 90%, c'est que des insultes, des injures, des blasphèmes et des âneries. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de cohérent dans leurs textes. Comment on peut me faire passer ces gens-là comme étant des poètes ou des gens qui en gros auraient égalé... comment dirais-je, Mozart ou Beethoven, enfin c'est une blague j'espère. Je veux dire, on peut ne pas aimer la musique classique, mais c'est de la musique. Il y a un chef d'orchestre, il y a des instruments, on joue quelque chose, on en souffre même, parce qu'il y a un travail. Pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Blé, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Stéphane Blé, bon voilà, c'est un vrai musicien, mais là en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague. Et quand il y a des imams en France, je veux bien être modéré, il n'y a pas de problème, mais quand il y a des imams en France, soi-disant, enfin des imams en carton qui ont été sélectionnés par je sais pas qui viennent expliquer qu'on peut écouter du Wassila ou que sais-je encore, j'ai rien contre cette jeune fille, c'est pas le problème, mais bon, quand même, c'est pas de la musique, c'est même pas halal, faut voir les paroles et l'image, et puis depuis quand on peut écouter des gens comme ça, à moitié dénudés, et ainsi de suite? On a le droit de nos yeux, les droits des yeux. Vous savez, il y a un texte, je ne sais pas ce que les ulama ont divergé là-dessus, parce que c'est un texte utilisé par
Shia, les chiites, principalement, Risalat al-Huquq, qui a été écrit, soi-disant, par Zayn al-Abidin. Il y a un passage dans le livre, pardon, les droits des yeux, les droits des oreilles, les droits du corps sur toi. Vous connaissez le hadith où Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que ton corps, jasadika alayka haqqan, a des droits sur toi. Hadith Bukhari, hadith sahih, authentique. Ton corps a des droits sur toi. Mais oui, il sera interrogé, ton corps, le jour de la résurrection. Tes phalanges seront interrogées, tes pieds, pour questionner leur direction. Où est-ce que tu as été, dans le bien, dans le mal, sirat al-mustaqim ou sirat, la voie des diables, les shayatines, etc. Tes yeux, tes oreilles, tout sera interrogé. Bon, tu vas écouter de la musique classique sur Terre, on verra. Les ulama ont tellement divergé sur ces questions. Mais là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on écoute? Et quelle image on donne à nos enfants? Après, on s'étonne que nos enfants déraillent complètement. On s'étonne des hijabeuses et du swag. On s'étonne du cosmopolitisme. On s'étonne de tout ce délire et toutes ces dérives qui sont justifiées, soi-disant, par le fait que les compagnons auraient... Et puis, ben, attendez, non, un peu de sérieux, quoi. Je veux dire, moi, on est arrivé à un point où je ne sais même pas si ça vaut la peine de rappeler des textes, c'est-à-dire des ayats ou des hadiths. C'est même plus d'ayats ou de hadiths qu'on a besoin là. C'est juste de la logique des choses. Vous voyez ce que je veux dire? On est tellement parti loin dans la dérive qu'on en est devenu des talmudistes. Oui, mais mon frère, dans le Coran... Mes frères, ne cite pas le Coran pour justifier une telle chose. Non, mais c'est de la logique. Est-ce qu'un musulman, le musulman qui est censé préserver sa parole, ses oreilles, sa vue de ce qui est haram, de ce qui est mauvais, de ce qui est futile, comme dit le Coran, les mu'minines, les croyants, se détournent lorsqu'ils voient une futilité. Ils détournent leur regard, leur personne, leur être, lorsqu'ils voient une futilité. Là, en l'occurrence, cette musique de déchets, c'est même pas de la musique, c'est des bruits de toilettes, de chasse d'eau, subhanallah. Comment on peut appeler ça de la musique? Des espèces de bruits de son bricolés, les gens écoutent ça dans leur voiture, elles ont voilé, elles écoutent ça et dansent en même temps. Non mais, encore une fois, hein, je veux bien être modéré, hein, je veux bien être dans la wasatiyya, hein, mais là en l'occurrence c'est plus de la wasatiyya, là on est tombé dans concrètement la décadence, c'est la chute de Rome là. Enfin bref, si je clique, regardez juste, je vais même pas cliquer, regardez les groupes de l'époque. Bon, M6, voilà, on va le mettre de côté parce que lui au moins il avait un peu de texte. Bon, c'est pas des nôtres tout ça, mais bref. Bon, This is la peste, c'est fait. Eminem, ouais, Eminem il a changé ma vie, mais Eminem, camarade, c'est un sioniste. Eminem, c'est un agent du système. Eminem, il est sous contrat avec Jimmy Iovine, qui est un nationaliste noir, hein, bien évidemment. Vous allez chercher tout ça sur internet, bon, enfin bref. Eminem qui est un toxicomane. Eminem, qu'est-ce qu'il chante, qu'est-ce qu'il rappe, Eminem est un homme qui a fait carrière en insultant sa mère. Subhanallah. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ensuite, j'ai Don Shoah. Ouais, c'était du bon rap, Don Shoah, mais il n'y a même pas de rime, il n'y a même pas de parole, ça ni queue ni tête. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai Neg Marron. Ouais, c'était le bon son de l'époque, pas d'insultes, pas de gros mots, pas... Mais arrêtez de dire ça, arrêtez d'être débile comme ça, mais cultivez-vous un peu, lisez des livres. Tu veux pas lire le Coran, tu veux pas lire les hadiths, allez, ma'alish, allez au moins lire, je sais pas moi, allez lire du... Subhanallah, allez lire du Beaumarchais, du Voltaire, du Maupassant, mais cultivez-vous un peu, ne soyez pas dans une culture... J'ai envie de dire, puisque vous êtes dans la culture de la mécréance déjà par la musique débile, ayez au moins, dans une culture de la mécréance, l'intelligence d'aller chercher des mécréants intelligents. Comme de la bonne littérature, vous voyez ce que je veux dire? Allez lire du Zola, du Voltaire, vous voyez ce que je veux dire? Vu que vous êtes dans une culture qui consiste à écouter ou à lire ce que les kuffars produisent, ce qui n'est pas haram forcément en islam, j'ai pas dit ça, mais vu que vous êtes là-dedans, ayez au moins l'intelligence d'aller écouter et lire des mécréants intelligents qui ont produit quelque chose de réellement sérieux, droit, conscient, mature, responsable et qui ressemble là pour le coup à un vrai travail artistique. Mais c'est pas de l'art ça. Je continue. Ayam, c'est le rap conscient, tu comprends, hein, le rap conscient de quoi? Du parti social-communiste, c'est ça?
de la LICRA et des SOS Racisme, terre de ceux qui aujourd'hui font des procès à tous ceux qui critiquent Israël, hein? Bon, et puis de Pierre Berger aussi, non? Subhanallah. Qu'est-ce que j'ai après? NTM et Lord City. Lord City. Lord City aussi, c'était le bon temps. Le temps où les hommes, ils étaient virils. Bah écoute, je sais pas, mais c'est Jean Gabin, il a dit qu'il était bisexuel. Donc bon. Après, on a quoi? Sayan Supakro. Non, Sayan Supakro. Ça aussi, c'est de la musique intelligente, peut-être. Hein? Vous vous rappelez? Ces gens-là, ils se sont fait connaître en chantant un morceau en créole. Vous savez très bien ce qu'il dit. C'est un appel à la fornication. C'était mieux avant la musique? Ah bon? Je continue, je m'arrête là ou je continue? C'est tellement débile. Allez, je vais m'arrêter sur un dernier. Allez, deux derniers. Et après, j'arrête là. Dans l'ordre, on va commencer par Mafia Quinfri. Mafia Quinfri. Moi, j'adore quand des musulmans me disent ouais, mais t'as vu, c'était des vrais frères musulmans qui se battaient contre les inégalités. Mais c'est quoi les inégalités? On n'est pas des gauchistes, mais on s'en fout des inégalités. On n'est pas des chiouïs, on n'est pas des communistes. Qu'est-ce que tu me racontes? Et puis des frères musulmans. Quels frères musulmans? Rimka, toxicomane au cannabis. Ruff, incarcéré pour de multiples agressions, qui se prend pour Scarface. Vous l'avez vu dans ses clips, notamment La Puissance. Il a une casquette Scarface, un pull Scarface, un manteau Scarface, des baskets Scarface. Il a pas le slip Scarface aussi, non? Subhanallah. Enfin, voilà, quoi, je veux dire. Enfin, non mais, on va où là? Puis il y a quoi de musulmans dedans dans le clip? Ce sont des racailles, ce sont des voyous. Ils donnent une image tellement pathétique des gens des banlieues, des gens des cités, des soi-disant musulmans et surtout des immigrés. Vous regardez comment on se tire dans le pied, ceux qui me disent « Tu critiques tout le temps les gens ». Je critique rien, moi je constate, je regarde les images. Ça fait 40 ans que c'est des images comme ça qui pleuvent du matin au soir à la télé et vendues par qui? Par Vevo, pour ceux qui ne connaissent pas. Et surtout vendues par les meilleures compagnies, les Def Jam France, etc. Je ne vais pas vous rappeler les noms. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'arabe là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux en venir? Ou il faut encore qu'on s'énerve? Non, subhanallah, un peu de sérieux. Et puis bon, le dernier, je terminerai avec alliance ethnique. Alliance ethnique. Alors là, on va me dire, ah, tu peux rien dire. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de ci, il n'y a pas. Très bien. Est-ce que tu considères pas, toi qui es né dans les années 80 ou 70, plus ou moins comme moi, que ce genre de musique qui consistait à importer en France l'américanisme, c'était déjà le début de notre fin? Vous qui êtes issus de l'immigration afro-maghrébine, déjà votre installation en France, elle n'a pas été facile, parce qu'il y avait des gens d'extrême droite qui ne voulaient pas de vous. De l'autre côté, il y avait la gauche qui se servait de vous. Au milieu, et de façon centrale, je dirais, il y avait le mondialisme islando-norvégien qui se servait encore plus de vous. Et puis après, nous, Français de souche, on s'était déjà tapé le yéyé, c'est-à-dire le rock, yé, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à voir avec la France. Parce que bon, Jacques Brel, c'est une chose. Bref, Brassens éventuellement, bon, je dis pas que c'est bon tout ça, c'est pas bon, hein, que les choses soient claires, c'est pas Beethoven ou Vivaldi, bon bref. Mais bref, en tout cas, ça sonnait français, quoi. Hein, même Edith Piaf, à la limite, moi j'ai horreur d'Edith Piaf, mais ça sonnait français. Là, en l'occurrence, quand on nous a importé le Dick Rivers, le Johnny Hallyday, mais ça c'était ridicule, quoi. Je parlerai même pas de Alain Kahn qui a fini, bon, on sait très bien comment, où là c'était l'importation de toute la déchetterie anglo-saxonne et anglo-américaine, le yéyé, la cam, les filles faciles, les Cadillac Eldorado, mais on a quoi à voir avec ça, nous on est des Européens. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, d'origine afro-maghrébine, qu'est-ce que vous avez à voir avec l'afro-américain du ghetto? L'afro-américain de Brooklyn, du Queens ou du Bronx, qui lui est un patriote yankee, qui est fier d'avoir servi en Irak ou en Afghanistan pour tuer tes frères musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends la logique là? Quel frère afro-américain? Quel frère afro-américain? Quel frère afro-américain? On n'a pas de frère afro-américain. Ah oui, Malcolm X. Oui, enfin bon, Malcolm X, il n'était pas entièrement musulman quand même. Je veux dire, c'était un nationaliste noir quand même. Et d'ailleurs, certains ont démontré sur Internet que même de son retour au pèlerinage, il n'était pas encore lavé de son suprématisme noir. Il y a des textes qui prouvent cela. Mais bon, je respecte le frère Al-Shabbaz, rahimahullah, il n'y a pas de problème. Ceci étant dit, quel frère afro-américain? Quel frère? Allez, après les attentats du 11 septembre, condamnables bien évidemment, le Dr André, le Eminem, etc., ils avaient fait des morceaux, ils insultaient Ben Laden, mais ils insultaient les musulmans aussi en même temps. Hein? Le Wu-Tang, là, eux,
Vous vous rappelez de Ghostface Killah, pour ceux qui connaissent? Il avait appelé George Bush à bombarder l'Afghanistan, etc. Ah, tu l'as oublié ça, camarade? Moi, j'ai jamais oublié, moi. J'ai jamais oublié nos frères noirs d'Amérique là qui appellent à exterminer les musulmans ou à bombarder l'Irak et l'Afghanistan. Quel frère afro-américain? Quel frère afro-américain? Le rappeur Exhibit, il a fait un clip en Irak dans un hélicoptère de l'armée américaine. L'armée américaine qui occupe l'Irak depuis plus de 30 ans. Hein? Quel frère afro-américain? Ceux qui dans leurs films nous insultent et nous caricaturent? Quel frère afro-américain, franchement? Quel frère? Ah oui, ceux qui sont devenus musulmans. D'accord, très bien, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais ils sont combien ceux-là? Ils représentent 1% de la population américaine, je crois, non? Ils sont pas grand-chose. Par contre, ce que je sais, c'est que la majorité, soit c'est des patriotes démocrates ou des patriotes républicains, d'accord? Et ils votent soit Trump, soit l'autre folle qui voulait bombarder l'Iran et pourquoi pas aussi attaquer Gaza et remettre les clés à Sion, hein? N'est-ce pas? Bon, enfin bref, t'as pas de frères afro-américains en dehors des quelques musulmans qui y vivent, chers camarades. Enfin, en tout cas, pas actuellement. La majorité des afro-américains sont des judéo-protestants capitalistes. Le gangsta rap en est une émanation, d'accord? Je ferai une analyse pour te prouver très prochainement pourquoi, si tu étais un puriste dans le rap, tu as plus bizarrement aimé la East Coast que la West Coast et encore moins le Dirty South et encore moins la trap music. Ou la trap nigo. Enfin bref, sur ce, bon courage à tous et à toutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.